Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes devant la préfecture et nous sommes avec Gaël Lapamperonne qui est chef d'entreprise de la société La Pampeuse. Donc un préavis de grève a été annoncé, la Guyane dans la merde. Justement avec la dénonciation d'une situation qui ne peut plus être contrôlée, justement, on va essayer de poser les bonnes questions. Ça a à voir avec la fausse sceptique, bien évidemment. Madame Lapamperonne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors aujourd'hui, vous êtes là devant la préfecture, vous montrez des mécontentements. Que se passe-t-il? En fait, nous sommes venus sensibiliser les autorités publiques par rapport à notre activité. Il faut savoir que depuis plus de 35 ans, il y a des camions vidange en Guyane et en fait, nous dépendons à la lagune Le Blanc. Depuis la construction de la station d'épuration, on nous a informé qu'on aurait pu dépoter à cette steppe-là. Où on nous a proposé qu'il y aurait eu une charte vidangeur avec des prix qui auraient été pris en compte pour le mètre cube traité. À ce jour, les années sont passées, rien n'a été fait. Il y a une enquête qui a été lancée par l'association environnementale et qui est en cours en ce moment. Et aujourd'hui, nous sommes accusés comme les plus gros pollueurs et les plus gros bandits. Faut savoir que nous sommes transporteurs. Donc, depuis 2-3 ans, le langage il a changé auprès des services en disant que c'est à nous de prendre cette charge-là, de mettre en place une unité de traitement. Pour nous, il en est hors de question. Pour la simple et bonne raison, comme je vous le dis, on est transporteur. On a quand même essayé de jouer le jeu en montrant justement notre intérêt où il y a des porteurs de projets qui se sont qui sont venus au contact de ces autorités-là. Et jusqu'aujourd'hui, les portes sont fermées. Notre communiqué de presse a déclenché une ouverture de la lagune Le Blanc d'un mail qu'on a reçu vendredi, alors que ça fait déjà une semaine qu'on attendait, qu'on a envoyé des mails en demandant qu'est-ce qu'on faisait. Ça fait déjà 10 jours que nos activités sont à l'arrêt, donc ça veut dire que les salariés sont au chômage parce qu'on n'a pas d'endroit où dépoter et qu'aujourd'hui on se retrouve à ce que les écoles nous appellent, les mairies nous appellent ou les entreprises nous appellent parce qu'en fait tout est en train de déborder en ce moment comme vous l'avez pu voir dans les vidéos qui tournent. Et aujourd'hui, nous dénonçons justement ce manque de responsabilité-là et nous disons que nous sommes des chefs d'entreprise et nous sommes là pour travailler en fait. Nous ne sommes pas là pour justement prendre en charge une responsabilité qui n'est pas la nôtre en fait. Alors cette vidange se faisait à Le Blanc, c'est ça, depuis combien d'années? La vidange se faisait à la lagune Le Blanc depuis les anciens temps, je pense que vous vous rappelez, où il y avait une entreprise sur la place qui avait manifesté et qui avait montré son mécontentement. Sauf que aujourd'hui, on nous fait comprendre que officiellement on n'a pas le droit, mais officieusement on permet parce qu'il n'y a pas de solution. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être trouver une solution. Et justement, donc là, en ce moment, vous ne pouvez plus travailler. C'est parce qu'on vous impose le fait de ne pas pouvoir travailler ou parce que vous ne pouvez pas tout simplement? Alors, nous avons arrêté de travailler parce qu'on a reçu, comme je vous ai dit, un mail en nous disant que nous n'avons plus accès à la lagune Le Blanc depuis jeudi de la semaine d'avant. Et du coup, on est resté en attente à savoir qu'est-ce qu'on faisait. Sauf que n'ayant pas de retour jusqu'à vendredi, nous avons décidé de mener une action. En ce moment, les vidanges se font comment? Comment les personnes vivent? Alors, les vidanges ne se font pas, tout simplement. Depuis mercredi, les vidanges ne se font pas. Il y a des personnes qui sont en détresse, qui m'appellent ou qui appellent mes confrères pour savoir s'ils peuvent faire quelque chose. Et aujourd'hui, on ne peut pas bouger. Ça veut dire que, comme je le dis encore, il y a une enquête qui est en cours. Où effectivement on n'a pas le droit de le faire, mais on a quand même joué le jeu pendant quelques mois et là maintenant on dit ça suffit. Alors justement, vous avez rendez-vous dans quelques instants donc à la préfecture justement. C'est qui? C'est monsieur le préfet qui va vous recevoir? Alors je sais pas qui va nous recevoir, mais la préfecture a accepté de nous recevoir. Et vers 11h, on a rendez-vous avec la CACL. Sauf que nous, alors que le message puisse être passé, on demande à que toutes les autorités publiques puissent être assises sur la même table. On ne veut plus être baladé comme une balle de ping-pong où un service dit que c'est la préfecture et l'autre service dit que c'est pas eux. Donc nous, on veut avoir le même son de cloche et on veut avoir le même sujet. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse avoir une autorisation écrite en bonne et due forme pour qu'on puisse aller dépoter le lieu où qui doit avoir lieu et qu'on puisse justement mettre en place un planning de travail pour justement savoir quand viendra cette station de traitement de boue pour l'ANC, pour les assainissements non collectifs.
qu'il y a des endroits déjà en vue qui sont peut-être favorables au fait de pouvoir vidanger là-bas? Alors, il y a des travaux qui ont été entamés à la lagune Leblanc, sauf que du retour qu'on a, c'est sur du court terme. Et nous, on voudrait qu'il y ait quelque chose sur du long terme, en fait. Est-ce que du coup, un endroit plus isolé serait peut-être plus adéquat? La lagune Leblanc, elle est déjà isolée, sauf que le problème de la lagune Leblanc, c'est que en fait, les travaux la lagune a été laissée à l'abandon. Elle a été laissée à l'abandon au détriment d'une station d'épuration qui ne peut pas accepter les vidangeurs. Dernière question, donc là on vous traite de plus gros pollueurs. Du coup, je suppose que vous êtes vraiment déjà dans une impasse, mais en plus dans une colère immense. Donc aujourd'hui, si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, qu'allez-vous faire? Alors, si on ne trouve pas de réponse à nos questions, ben on va durcir. On va durcir. Donc, faut savoir qu'aujourd'hui, nos entreprises, on travaille beaucoup pour les collectivités et pour les particuliers, et qu'on fait quand même partie d'une activité qui dépend aussi, qui fait partie aussi un peu un service public, puisque vous avez bien vu que si on a un administré qui a une fosse qui déborde, ça relève de l'insalubrité. Et avec tous les problèmes qu'on a avec l'assainissement ici en Guyane, donc vaut mieux qu'on règle le problème déjà pour faire. Surtout, il y a des maladies qui peuvent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Donc voilà, vous avez vu. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises donc sont en grève. On rappelle qu'ils alertent car plus aucune vidange ne pourra être réalisée par les vidangeurs de la place. Donc voilà, on verra comment ça va se passer et on verra surtout après la réunion qu'est-ce qui va être dit, quelle solution va être apportée, parce que bien sûr c'est un problème qui concerne beaucoup de monde. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.